Hello, hello la famille, je suis ravie de vous retrouver encore en ce jour pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage autour de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Oui, toi mon frère, ma sœur qui me regarde, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un te l'a dit depuis ce matin, mais tu es une créature extraordinaire. Alors, nous le savons tous, nous l'avons vu dans la première vidéo que j'ai faite qui est le mandat divin. Nous savons donc tous que Dieu attend de nous que nous le manifestions dans notre sphère d'influence. Donc, on a déjà vu ce que c'était qu'une sphère d'influence, c'est là où Dieu nous a placés. Donc, les personnes qui ont été sauvées, Dieu attend de toi, mon frère, ma sœur, toi qui es sauvé, toi qui connais Jésus, il attend de toi que tu puisses le manifester autour de toi pour sauver le plus grand nombre. Alors, ce matin, j'ai à cœur de lire Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 16. Alors, j'invite tout le monde à prendre sa Bible. Je vais, moi, utiliser la version 8 secondes. Donc, Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 16. Nous lisons. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ah là 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 là. Ah, je ne sais pas si ça te parle comme toi. Il faut que tu te réveilles. Se réveiller, ça ne veut pas dire se réveiller le matin. Même on rend grâce à Dieu, effectivement, à chaque fois qu'on se réveille le matin. Mais c'est se réveiller, c'est en esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, réveille-toi d'entre les morts. C'est pas sortir des tombeaux, c'est un réveil spirituel. Donc, et dans la Bible, à chaque fois qu'on va parler de temps, on a dit racheter le temps au verset 16, racheter le temps car les jours sont mauvais. Il faut savoir qu'à chaque fois que dans la Bible, il y aura le temps qui sera évoqué, c'est qu'il faut savoir que Dieu ne fait rien au hasard. Il agit en fonction de son calendrier, ce qu'on appelle le calendrier divin, le calendrier de Dieu. Il a toujours agi ainsi depuis l'Ancien Testament jusqu'à à nos jours et jusqu'à l'ère à venir. Donc, dans le calendrier divin, il y a ce qu'on appelle des dispensations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dispensation? Une dispensation, c'est une ère ou une période au cours de laquelle Dieu interagit avec l'humanité de manière bien spécifique au travers de règles divines ou encore de principes divins. Donc, il faut savoir qu'il y a 7 dispensations. On ne va pas entrer dans les profondeurs, on va juste voilà, parler de ces dispensations pour qu'on puisse comprendre le calendrier de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Il y a la première dispensation qui est la dispensation de l'innocence. Donc ça, c'est la période qui a couvert le jardin d'Éden, donc Adam et Ève, avec des instructions, donc des règles, des instructions divines telles que soumettez la terre, dominez la terre, remplissez la terre et toutes les autres instructions. Je vous invite à lire le livre de la Genèse. Il y a la deuxième dispensation qui est la dispensation de la conscience. Donc là, c'est la période qui s'étale de la chute d'Adam et Ève jusqu'au déluge. La troisième dispensation qui est la dispensation du gouvernement humain, donc la période qui est allée de Noé jusqu'à Abraham, a suivi la quatrième dispensation qui est la dispensation de la promesse, de Abraham à Moïse, période au cours de laquelle Dieu a donné des bénédictions à Abraham, de bénir toutes les familles de la terre et toutes les autres bénédictions qu'il a faites à sa prospérité. La dispensation 5, qui est la dispensation de la loi, de Moïse à Jésus. Donc là, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Et la sixième dispensation dans laquelle nous sommes présentement, qui est la dispensation de la grâce, de la résurrection de Jésus
jusqu'à son retour. Donc là, nous sommes encore dans cette sixième dispensation. La dispensation 7, qui sera la dispensation du royaume. Donc la dispensation du règne millénaire. Donc une période au cours de laquelle Jésus reviendra pour pouvoir régner sur la terre pendant une période de 1000 ans. Il reviendra, il va revenir avec un royaume. Il va régner pas tout seul, avec son royaume. C'est pour ça qu'on parle de dispensation du royaume. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera pour ceux qui ont déjà accepté Jésus au courant de notre dispensation actuelle, qui est la dispensation de la grâce, et également pour ceux qui seront nés de nouveau. Donc, il est impératif, comme je le disais au début, que tu puisses vraiment naître de nouveau, que tu puisses vraiment accepter Jésus pour pouvoir le laisser t'impacter, parce qu'il y a plus après avoir accepté Jésus que la nouvelle naissance. Il y a également la septième dispensation, qui sera la dispensation du royaume. Donc, on va lire également Jean chapitre 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc là, mon frère, ma sœur, c'est écrit. Et c'est écrit dans l'Évangile, nous le voyons. Jésus attend de nous que nous naissions de nouveau pour pouvoir accomplir de grandes choses, pour pouvoir avoir droit également à ses promesses, pour pouvoir avoir droit à plusieurs choses, en fait, dans notre dispensation actuelle, qui est celle de la grâce, mais également parce qu'il sait dans le calendrier divin de Dieu qu'il y aura une nouvelle ère, une septième ère, qui sera la dispensation du royaume. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu vas naître de nouveau si tu n'as pas déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors, pour ceux qui ont déjà accepté Jésus parmi nous comme Seigneur et Sauveur personnel, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Et puis, il faut aller de gloire en gloire, aller de dimension en dimension pour pouvoir aller au-delà. Parce qu'il y a plus que d'être né de nouveau, d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut aller impacter le monde. Il faut aller vraiment chercher le royaume de Dieu et le ramener déjà sur la terre. Là, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous le manifestions dans la dispensation actuelle, qui est la dispensation de la grâce. Et pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, comme j'aime à le dire, en fait, il ne faut pas forcément faire de grandes prières. Tu n'as pas besoin de faire une prière qui va durer 10 minutes. Il faut vraiment juste ouvrir son cœur à Dieu, ouvrir son cœur à Jésus, vouloir être transformé, avoir soif vraiment que Jésus vienne te remplir, mon frère, ma sœur, que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Donc, tu peux faire une petite prière, tu remercies Dieu parce il a envoyé son Fils unique, Jésus. Dans Jean 3,16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remercie le Seigneur, Dieu, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci parce que Jésus est mort à la croix pour moi. Donc aujourd'hui, je viens humblement à toi te demander pardon parce que j'ai vécu jusqu'ici sans te connaître. Mais aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je désire aller de l'avant. Je désire être conduit par toi parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Viens me remplir, viens me conduire. Donne-moi, Seigneur, ton esprit. Lave-moi par ton sang. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes, pardon pour les fois où je ne t'ai pas connu, où j'ai vécu sans toi. Lave-moi, Seigneur, et que les choses anciennes puissent passer pour que toutes choses à présent deviennent nouvelles. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je dis Amen. Donc, une prière avec tout ton cœur que tu vas aller faire avec tes propres mots, vraiment, mon frère, ma sœur, pour laisser Jésus prendre le contrôle dans ta vie,
pour qu'il puisse te transformer, pour qu'il puisse te réparer, pour qu'il puisse te renouveler et que son Saint-Esprit vienne habiter en toi et te faire voir des choses nouvelles, te faire voir une vie nouvelle, faire tomber les écailles, la paille de tes yeux pour que tu puisses marcher en toute connaissance, en toute vérité. Alors, je vais vous laisser faire cette prière et puis vraiment, on va se retrouver une nouvelle fois pour un nouveau temps de partage, toujours autour de paroles inspirées par Dieu. Je vous dis à très bientôt. Shalom.